Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique de la confiance en soi. C'est une thématique qui est pour moi très importante parce que je l'ai été aussi auparavant et comme beaucoup de personnes, et je reçois d'ailleurs beaucoup de personnes en coaching individuel par rapport à cette thématique-là, on pense vraiment que l'on manque souvent de confiance en soi. Je dis qu'on croit, que l'on pense, que l'on manque de confiance en soi, c'est tout simplement parce qu'on se connecte en permanence au fait que l'on manque de confiance en soi. Parce que si on regarde notre passé, eh bien, il y a plein de moments où on a été plus confiant. Certes, il y a eu des moments où on a été moins confiant, on n'a pas osé faire certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas osé à certains moments qu'on ne pourra pas oser le faire plus tard ou qu'à d'autres moments, on n'a pas osé le faire. En fait, souvent, le problème de la confiance en soi, il est dans la tête. C'est-à-dire qu'on se raconte toujours la même histoire. Et ça va être ça la grosse problématique. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner 7 clés qui vont vous permettre d'augmenter la confiance en soi et surtout de vous connecter au fait que oui, je suis confiant et à plein de moments dans l'histoire, j'ai été confiant. Donc la première clé, eh bien, c'est celle-ci. C'est de se souvenir d'au moins 3 moments où j'ai été confiant dans ma vie. Donc le but, c'est un exercice. On prend un cahier et chaque jour, on va se connecter à des moments où dans notre passé, on a été confiant. Parce que c'est forcé, il y en a forcément eu. C'est obligé. Il y a eu des moments où on a dépassé certaines choses, où on a cru qu'on n'y arriverait pas et pourtant on a réussi à le faire. Donc, je voudrais que vous trouviez 3 moments où finalement vous avez été confiant à certains moments dans votre passé. Parce qu'il faut bien être conscient que être confiant, ce n'est pas ne pas avoir peur. Parce que avoir peur, c'est une toute autre thématique. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments où on a peur que l'on n'est pas confiant. La peur, c'est un mécanisme naturel qui, au niveau archaïque, est là pour nous protéger. Si par exemple, je prends l'exemple d'un ours qui arrive vers nous, c'est normal qu'on ait peur parce que si on n'avait pas peur et qu'on restait confiant à ce moment-là, eh bien on se ferait attraper par l'ours et il nous tuerait sans doute. Alors que le fait qu'on ait peur, eh bien, ça va nous connecter au fait qu'il va falloir qu'on prenne nos jambes et qu'on s'en aille. Donc, c'est normal d'avoir peur à certains moments. Mais il ne faut pas allier le fait d'avoir peur à ne pas être confiant. Parce qu'il y a certaines situations, c'est normal qu'on ait peur. Parce que c'est peut-être pas important pour nous ou peut-être que c'est pas dans le bon timing. Alors, vraiment, la première clé, c'est de se connecter chaque jour à des moments où on a été confiant. Et pour ça, c'est important de tenir un cahier pour qu'on relise. Et ça va être la deuxième clé, ça va être le pouvoir de la répétition. Parce que si vous vous préparez physiquement et mentalement tous les jours en vous connectant au fait que vous avez été confiant à certains moments et que vous vous les rappelez, alors je vous dis d'en prendre 3, mais vous pouvez en faire bien plus et chaque jour, vous pouvez en rajouter. Le but, c'est de se faire une petite checklist où vous notez tous les moments où vous avez été confiant, vous avez surpassé des choses, où vous avez eu peur et en fait, vous l'avez quand même surpassé. Ça va être hyper important parce que le pouvoir de la répétition, on le sait très bien en neurosciences, quand on étudie le fonctionnement du cerveau, eh bien, quand on répète plusieurs fois la même chose, eh bien, ça s'ancre. Je donne l'exemple de la répétition au niveau d'un geste. Par exemple, un geste qu'on va répéter tous les jours, à bout d'un moment, ça va sembler normal et on va savoir le faire sans même y réfléchir. Alors qu'au début, on a dû quelque part s'entraîner à le répéter. Ça peut être le cas au travail. Dans un travail manuel, par exemple, on va répéter souvent le même geste et à un moment donné, on ne va plus du tout y réfléchir, ça va devenir normal. Donc le pouvoir de l'entraînement va être très important. Alors ça peut être un entraînement physique, ou ça peut être aussi un entraînement mental. Quand par exemple, vous avez peur de certaines situations, je vais prendre l'exemple d'un entretien d'embauche,
vous avez peur de ne pas être confiant à ce moment-là. Eh bien, le but, ça va être de s'entraîner à visualiser cet entretien d'embauche, visualiser par exemple le lieu, visualiser le contexte, visualiser la personne et d'aller prévisualiser finalement là où vous allez imaginer quelque part, mais le cerveau ne fera pas la différence entre votre imagination et la réalité. Donc, vous allez imaginer que tout va bien se passer. Imaginez que vous allez avoir une très bonne posture, que vous allez avoir de très bonnes phrases, vous allez réussir à vous vendre. Et imaginez aussi le scénario où effectivement vous auriez certaines questions où par exemple on vous dirait qu'on ne vous trouvait pas très à l'aise. Eh bien imaginez ça, c'est se préparer mentalement à trouver des moyens. Si par exemple on vous donne cette phrase, qu'on vous trouve que vous n'êtes pas très à l'aise dans l'entretien, eh bien imaginez-vous vous redresser, garder le sourire, fixer la personne droit devant vous et réussir à lui donner envie de poursuivre l'entretien, de lui donner des exemples types. Alors je ne sais pas, ça peut être en fonction de chaque personne, je n'ai pas d'exemple clé à donner, mais trouver les réponses à des phrases qu'on pourrait vous dire ou un contexte ou un moment où vous pourriez vous sentir pas à l'aise, pas confiant à ce moment-là. C'est de se préparer mentalement à qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je pourrais dire à ce moment-là. Voilà, donc la préparation physique et la préparation mentale vont être très importantes. Comme un athlète qui va courir le 100 mètres ou quelqu'un qui fait de la musculation, eh bien il s'entraîne et à force de s'entraîner, eh bien il y arrive. Par exemple, soulever un certain poids ou courir le 100 mètres à une certaine vitesse, eh bien on n'y arrive pas comme ça en claquant des doigts. C'est pas parce qu'à partir du moment où on se dit je vais le faire qu'on va y arriver. Non, c'est à force d'entraînement et à force de noter chaque jour qu'on fait un petit peu mieux et qu'on arrive de mieux en mieux à progresser. Il ne faut pas rêver, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme ça d'un coup. C'est quelque chose qui s'entraîne aussi. On ne n'est pas super confiant et on ne n'est pas non plus totalement inconfiant. On est les deux. À des moments, on est confiant, à des moments, on l'est moins. Et le but, c'est de s'entraîner. Donc voilà, ça c'était les 2 premières clés. La 3e clé qui va être très importante, eh bien, ça va être de vivre de nouvelles expériences. Parce que même si je stresse, même si c'est inconfortable, eh bien, je vais trouver le moyen de me relever. Donc le but, ça va être de se donner des petits challenges. Alors pas des énormes challenges. Si par exemple on a l'impression de manquer de confiance en soi, ça ne va pas être non plus de faire une conférence du jour au lendemain devant 1000 personnes. Mais par exemple, sur la même thématique, si on pense avoir des problématiques de confiance en soi pour parler à d'autres personnes, eh bien ça va être de se donner un petit challenge, d'aller par exemple dans la rue et d'essayer d'aborder une personne. Alors vous pouvez par exemple préparer en avance quelques questions, 2, 3, 5 questions et vous allez vous donner le challenge d'aller parler à cette personne. Vous commencez par une et vous pourrez poursuivre par 2, 3 et ainsi de suite. Mais le but, c'est d'aller se challenger, c'est d'aller de vivre de nouvelles expériences. Alors, l'exemple que je viens de donner, aller parler à une personne, à un inconnu, ce n'est pas la seule expérience. Ça peut être par exemple aller dans une autre ville pendant un certain moment. Ça peut être d'aller voyager, de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, de se mettre dans un certain inconfort afin de progresser. Bien sûr, si vous allez trop loin, eh bien, vous allez sans doute pas y arriver parce que le challenge était beaucoup trop grand. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous flageller parce que vous n'y êtes pas arrivé. Et donc, ça ne va pas du tout améliorer la problématique de la confiance en soi, mais au contraire, ça va encore l'amoindrir. Donc le but, c'est de faire des petits challenges. Et il faut être fier de chaque petit truc. Ce n'est pas la peine de vouloir faire un truc de fou. Rien que le fait d'aller par exemple parler à une personne et d'y arriver, ou par exemple raconter une blague à une personne. Et puis, dès que vous l'aurez fait, eh bien de noter. Chaque jour, le but c'est de noter quand même l'expérience qu'on a fait, et même si elle n'a pas été 100% réussie pour vous. Le but qui va être très intéressant à noter, c'est que vous l'avez fait. Donc vous avez confiance de le faire. Et ça, c'est important de le noter parce que, encore une fois, je rebondis sur le pouvoir de la répétition, mais si chaque jour, vos petits challenges, vous les notez et que vous exprimez derrière « je suis fier d'avoir réalisé ceci », même si c'est tout petit,
eh ben, c'est pas très grave. Et au contraire, il faut le valoriser. Le problème de la confiance en soi, c'est qu'on a tendance à ne rien valoriser. On a tendance à attendre de valoriser, de se donner de la fierté parce qu'on a fait un gros truc. Mais non, chaque petit effort que l'on fait au quotidien, et croyez-moi, on en fait tous les jours. Seulement, la problématique, c'est qu'on ne les note pas et qu'on ne se concentre pas, on n'est pas focus sur tous les petits efforts qu'on fait au quotidien. Et si là, à partir de maintenant, vous les notez et que chaque jour, vous vous rappelez de vos petits efforts et de vos petits challenges, eh bien, croyez-moi, la confiance en vous, elle va augmenter indéniablement. Voilà. Donc maintenant, la quatrième clé que je veux vous donner, eh bien, c'est de vous aimer en toutes circonstances. Je viens un petit peu d'en parler, mais il ne faut pas croire que, par exemple, l'estime de soi, eh bien, elle est totalement à dissocier de la confiance en soi. C'est extrêmement lié, en fait. Comme je le disais, si vous ne vous estimez pas assez, bah, vous ne pouvez pas être confiant puisque vous ne vous estimez pas. Nous, dans notre société, on a tendance à se flageller, à pointer du doigt toutes les erreurs que l'on fait et à se répéter tous les jours « Oh bah j'ai été nul ici, j'ai pas réussi ceci ». Et on se flagelle et on se flagelle, on se donne des coups de bâton. Bah maintenant, le but, c'est d'arrêter maintenant et d'inverser la tendance en notant tous les jours la fierté que l'on a pour tout ce que l'on fait. Par exemple, vous avez simplement, alors que vous ne le faites pas souvent, mais vous avez mieux rangé votre environnement. Vous avez réussi un tout petit truc. Vous avez eu un petit challenge et puis vous l'avez surpassé. Par exemple, vous avez eu un petit moment de stress parce que vous n'avez pas réussi telle chose et que finalement ça vous a stressé et que vous l'avez quand même réussi. Vous aviez peur de ne pas être à l'heure et pourtant, vous avez réussi, vous êtes donné les moyens d'être à l'heure parce que vous avez fait les choses nécessaires pour être à l'heure. Et pourtant, la veille, vous aviez peur de ne pas être à l'heure. Eh bien, toutes ces petites choses que l'on fait au quotidien, le but, c'est d'en avoir une fierté absolue et de le noter tous les jours parce que plus vous allez le noter, plus vous allez vous le répéter, plus l'estime de soi va augmenter et donc la confiance en soi va aussi augmenter. La cinquième clé que j'aimerais vous donner, c'est de quelque part embrasser sa vulnérabilité. Quand je dis embrasser sa vulnérabilité, eh bien, c'est d'oser finalement être vulnérable. C'est d'aimer être vulnérable. Parce que quand on est vulnérable, eh bien, et quand on est conscient qu'on est vulnérable à certains endroits, eh bien, on peut être conscient que l'on peut s'améliorer, que l'on peut améliorer certaines situations. Finalement, par exemple, oser parler de ses échecs, oser douter, oser que cela se sache, eh bien ça va faire drastiquement augmenter la confiance en soi. J'ai un exemple, une fois j'avais un ami, on était à table avec d'autres amis et il a dit une chose qui m'a complètement marqué. Il est arrivé, on parlait un petit peu de sexualité, parce que c'était au collège. Et au collège, voilà, on se titille un petit peu avec ce sujet-là. Les hormones commencent à monter et puis c'est un sujet qui nous intéresse. Eh bien, cette personne était arrivée et à un moment, elle a dit « Eh bien, moi, en fait, je suis précoce. En fait, j'éjacule très vite. J'arrive pas à garder l'éjaculation et en fait, moi, en 2 minutes, paf, j'ai éjaculé et ça y est, je débande et le rapport est terminé. » Il a mis ça sur la table, on s'est tous mis à rigoler. Voilà, on ne s'est pas moqué, mais on a rigolé. Mais quelque part, en fait, je ne sais pas pour les autres, parce qu'on n'a pas checké ce point-là, mais moi, je sais que ça m'avait marqué, parce que je me suis dit, mais purée, mais en fait, il a osé le dire, et donc forcément, il a confiance avec ça. Parce que moi, j'avais cette même problématique à l'époque, et je n'osais pas le dire, je le cachais, j'avais peur d'en parler. Eh bien, le fait d'oser le dire, d'oser amener sa vulnérabilité sur certains points, eh bien, ça va augmenter sa confiance en soi. Le mec, lui, il n'avait pas peur, ça lui faisait ni chaud ni froid, c'était réel, il était conscient de qui il était et ce n'était pas un problème de l'exposer au public, ce n'était pas un problème de l'exposer aux autres. Eh bien, rien que ça, vous pouvez être sûr qu'il n'avait pas peur d'être éjaculateur précoce et c'est sûr qu'à force de le dire, c'était la première étape d'augmenter sa confiance et c'est sûr qu'au fil du temps, eh bien, cette problématique a été réglée. C'est comme quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas confiant de parler par exemple en public. Vous n'arrivez pas, vous n'osez pas parler en public. Eh bien, la première
des choses à faire, et ça pourrait faire écho à une des clés que je vous ai dit, c'est de vous mettre au challenge, d'aller par exemple parler à une personne. Eh bien, si à cette personne, vous avez du mal à oser pour la première, eh bien, quand vous l'abordez pour la première fois, dites-lui, soyez honnête, dites-lui que eh bien, c'est la première fois que vous abordez une inconnue comme ça dans la rue et que vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise avec ça. Et bien, rien que le fait de le dire sur le moment, ça va tout de suite tout changer. Vous allez le voir, vous allez tout de suite vous sentir plus confiant et plus à l'aise parce que vous l'avez dit, vous avez osé le dire, osé parler de ses problèmes, osé parler de ses défauts. Et bien, c'est être plus confiant avec cela. Donc voilà, ça c'est une des clés que j'ai mis en pratique il y a un moment, parce qu'il y a très longtemps maintenant que je fais des conférences, que je parle en public, mais au tout début, ça a été un sacré challenge. J'ai fait ma première conférence devant 30 personnes, c'était pas énorme, mais pour moi c'était un gros challenge. Et bien quand je suis arrivé sur scène, j'ai dit tout de suite, voilà, je suis pas le plus confiant du monde, je suis pas le mec le plus à l'aise en public, mais voilà, j'ai envie de le faire quand même. Rien que ça, j'ai complètement oublié après ma peur. J'étais complètement confiant sur l'instant. Donc voilà, ça c'était la 5e clé qui était vraiment hyper importante, c'est d'embrasser sa vulnérabilité. Ensuite, la 6e clé qui va être aussi importante, c'est concernant la physiologie. Alors quand je dis la physiologie, eh bien c'est comment je me tiens. Alors, je pourrais faire toute une vidéo et il y en aura des prochaines qui concernera justement l'aspect de la physiologie et de comment on se sent. Mais force est de constater que si, quand je suis pas bien et que je suis triste, etc., que je me sens pas bien et que j'ai peur, eh bien, je vais avoir tendance à m'abaisser comme ça, à abaisser les épaules, à abaisser la tête, à abaisser mon corps. Et là, quand je suis comme ça, d'ailleurs, vous pouvez le faire le test en même temps que moi. Si vous vous mettez la tête en bas et que vous abaissez les épaules, vous ne vous sentez clairement pas dans une bonne énergie. Et souvent, quand on n'est pas bien, etc., on reste dans cette position et on essaye de travailler avec le mental et de se dire « bon, ça va aller, je vais bien », essayer de peser le pour et le contre. Et ça ne marche pas vraiment, on reste dans le pas bien, on se flagelle, etc. Et bien, si on change la physiologie et qu'à un moment donné, on se redresse et qu'on redresse les épaules, qu'on relève la tête, qu'on place un sourire sur son visage, eh bien, ça va tout changer. La physiologie et la posture va complètement changer la physiologie de votre humeur. Faites le test. Si vous vous tenez droit, que vous mettez un sourire sur vos visages, que vous levez la tête et que vous levez les yeux au ciel, essayez de pencher à des choses négatives, essayez de vous dire que vous n'êtes pas bien, ça va être quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que la posture que vous avez va totalement changer la physiologie. Donc, lorsque vous avez, encore une fois, des problématiques et des croyances sur le fait que vous n'êtes pas confiant, redressez-vous, prenez une bonne inspiration, mettez un sourire et vous allez voir, ça va tout changer, vous allez directement plus confiant. Voilà, donc la 7e clé que je voudrais vous donner, c'est de quelque part vous connecter à des projets qui vous inspirent. Parce que c'est sûr que si vous faites des choses, vous êtes connecté à des choses qui ne vous inspirent pas, qui ne vous donnent pas d'énergie, qui ne vous motivent pas, vous n'allez pas réussir à être confiant. Et c'est normal de ne pas être confiant et d'avoir peur à un truc qui n'est pas important pour nous, un truc qui ne nous inspire pas. C'est normal. Le corps humain et le cerveau, il est véritablement bien fait. Heureusement que vous n'êtes pas confiant et heureusement que vous avez peur de faire des choses ou que vous ne faites pas des choses, vous n'osez pas faire des choses qui ne vous inspirent pas, qui ne vous donnent pas d'énergie. Parce que le but dans la vie, c'est d'aller faire des choses qui sont importantes pour nous. Pas de faire des choses qui sont contraires à nos valeurs, qui sont contraires à ce qu'on a envie de faire et qui ne nous inspirent pas. Parce que si c'était le cas, si le corps humain faisait en sorte qu'on soit confiant pour toutes les choses qui ne sont pas importantes pour nous, c'est clair qu'on ne ferait jamais ce qui est important pour nous et on ferait toujours des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Donc on aurait une vie à côté de ce qui est important pour nous et on ferait des choses qu'on n'aime pas. Et donc, la 7e clé, c'est vraiment d'aller rechercher au fond ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous inspire, quels sont les projets qui nous donnent de l'énergie. Parce que si on focalise tout sur notre petite personne et qu'on ne met pas ça sur des trucs et des projets qui sont importants pour nous, forcément, on ne peut pas augmenter la confiance en nous. C'est important d'avoir des projets qui nous donnent de l'énergie. Alors, je vais faire aussi des vidéos dans la thématique
de trouver comment justement se connecter à nos valeurs hautes, se connecter à des choses qui sont inspirantes pour nous. Parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est difficile. On a du mal à savoir aujourd'hui ce qui est important pour nous parce qu'on a suivi un petit peu un moule. On ne nous a pas éduqués à vraiment se connecter à nous et à respecter ce qui a du sens pour nous. On nous a plutôt éduqués à suivre un petit peu le moule et à suivre et à faire un petit peu comme les autres font et à regarder ce que font les autres pour suivre parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire plutôt de ce qui est important pour nous. Et on a aussi souvent la peur que les autres nous regardent mal ou qu'on nous juge parce qu'on ne fait pas comme les autres. Mais enfin, c'est normal d'être jugé pour ce que les autres ne comprennent pas puisque ce que l'on fait et ce qui est important pour nous, ça ne va pas être forcément important pour la personne qui est en face. Donc voilà, petit aparté, je ferai d'autres vidéos sur cette thématique, mais vraiment, ça va être important de se connecter à des projets qui nous inspirent. Voilà, parce que sinon, c'est sûr qu'on n'aura pas l'énergie et on n'arrivera pas à augmenter la confiance en nous. Donc voilà, et j'aimerais terminer cette vidéo par une phrase qui me semble on va dire plutôt une citation qui est très importante et qui me tient à cœur. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce que tout simplement nous n'osons pas que ça devient difficile. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à un proche qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Merci de mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.